À toi, Fanta. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire Démarche santé au naturel. Alors ce soir, je vais aborder le thème du bien-être et de la féminité. J'ai souhaité inviter le plus de monde possible, pas seulement les femmes, mais vous aussi, les hommes, vous êtes les bienvenus dans ce webinaire. Vous allez pouvoir apprendre beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que forcément, vous côtoyez des femmes, que ce soit votre mère, votre tante, vos sœurs, vos cousines, vos copines, vos conjointes. Donc, vous êtes entouré de femmes. Donc, ce webinaire, vous êtes les bienvenus, en tout cas, dans ce webinaire. Alors, je me présente. Je m'appelle Fanta Bayo-Lévesque. Je suis maman de 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Je suis dans le domaine des systèmes d'information et je suis également entrepreneur en partenariat avec une multinationale dont je vais vous présenter tout à l'heure. Et aujourd'hui, donc comme je le disais, je vais aborder le thème du bien-être et de la féminité et on va aborder quelques sujets liés à la santé des femmes et de la puberté jusqu'à la ménopause, comment on peut bien vivre sa féminité tout en prenant soin de soi. Alors, dans un premier temps, je vais commencer par vous donner la définition du bien-être. Qu'est-ce que le bien-être? Selon le dictionnaire Larousse, le bien-être, c'est un état qui résulte de la satisfaction des besoins du corps et de l'esprit. Donc ça, c'est la définition du Larousse. Je vous ai mis aussi la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui nous dit que la santé est liée à la notion de bien-être. Donc, un état de bien-être, qu'il soit physique, mental ou social, c'est qu'il y a une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, c'est ce qu'on appelle le bien-être en général. Alors maintenant, vous allez le voir au cours d'une vie, un être humain va traverser plusieurs étapes physiques ou physiologiques. Et chez la femme, ces étapes vont, là, ce dont je vais parler, c'est que ces étapes vont aller de la petite fille jusqu'à la femme senior. Et durant toute cette traversée, le corps de la femme va évoluer, il va connaître malheureusement des désagréments et voire même des maladies. Donc, on va survoler ces petits désagréments et à la fin, vous allez voir, je vais vous apporter des solutions, je vais partager ma propre expérience, comme ça, je vais pouvoir aider un maximum de personnes. Alors déjà, une jeune fille, quand elle atteint l'âge de la puberté, elle va connaître les règles, bien évidemment. Ça, c'est le passage de la petite fille à la jeune fille. Et en général, très souvent, dans beaucoup de cas d'ailleurs, les jeunes filles souffrent de règles douloureuses. Donc, ça arrive fréquemment. En médecine, on appelle ce dysfonctionnement la dysménorrhée. Donc, ça se traduit par de violentes crampes au niveau du bas du ventre. Et en fait, c'est causé par la contraction du l'utérus au moment du cycle des règles. Donc ça, ce sont les règles douloureuses. Donc comme je vous ai mis en image des photos de femmes qui souffrent de crampes dues aux règles douloureuses, vous en avez une avec une bouillotte bien chaude pour essayer de soulager la douleur et l'autre qui se tient vraiment le bas du ventre. Donc tout ça, c'est vraiment un désagrément dans la vie de la jeune fille. Ensuite, quand ces douleurs sont régulières et quand les règles sont très, très abondantes, je vais vous parler aujourd'hui d'une maladie dont l'un des symptômes, justement, ce sont les règles douloureuses. Et cette maladie, c'est l'endométriose. C'est une maladie qui touche quand même une femme sur 10, âgée de 16 à 50 ans. Donc, vous voyez, la tranche d'âge est très, très large et c'est une maladie qui est responsable de douleurs pelviennes. Et malheureusement, ça peut conduire dans certains cas à l'infertilité. Je vous en parle parce qu'on trouve autour de nous des femmes qui souffrent de cette maladie et qui n'ont pas de solution de repli. Malheureusement, il n'y a pas de traitement encore fiable pour guérir de l'endométriose. Donc, c'est
c'est pour ça que je vous en parle. Si vous connaissez des personnes qui souffrent de cette maladie, moi, en tout cas, mes recommandations, c'est quand même d'aller voir un spécialiste parce que c'est une maladie qui est quand même très grave. Ça peut conduire à l'infertilité et si on la détecte tôt, on peut peut-être faire quelque chose. Alors, l'endométriose, je vous ai mis un dessin là sur votre droite. L'endométriose, sur le dessin, vous avez ce qu'on appelle, bon, ça c'est l'appareil génital féminin, et vous avez sur les parois de l'utérus un tissu qu'on appelle le tissu endométrial. Et l'endométriose, ça se traduit par le décollement de ce tissu en dehors de l'utérus. Donc, c'est ce qui provoque des règles très, très abondantes, très douloureuses, et c'est ce qui conduit à l'infertilité parce que parfois, dans certains cas, l'œuf s'écoule avec les règles. Donc, malheureusement, la femme peut ne pas enfanter dans certains cas. Alors ensuite, je vais vous parler de ce qu'on appelle le déséquilibre hormonal. On est nombreuses à souffrir de ce déséquilibre sans savoir réellement de quoi il s'agit. Alors déjà, qu'est-ce qu'une hormone? Une hormone, enfin des hormones, ce sont des substances chimiques qui sont produites par ce qu'on appelle les glandes endocriniennes. Donc, je pense que vous avez déjà entendu des personnes dire ah j'ai la thyroïde, enfin j'ai grossi, c'est dû au dérèglement de la thyroïde, mais c'est un problème endocrinien. Donc voilà, donc les hormones, c'est fait pour délivrer un message, ça passe par le sang. Alors je vous en donne les plus célèbres, entre guillemets. La gréline, par exemple, c'est l'hormone digestive, c'est celle qui ouvre l'appétit. Alors ensuite, vous avez aussi l'ocytocine, ça c'est bien connu chez les femmes. L'ocytocine, c'est l'hormone qui joue un rôle très, très, très important pendant l'accouchement, lors de l'allaitement, et c'est ce qui crée aussi le lien d'attachement entre la mère et l'enfant. Alors maintenant, comme je vous l'ai dit à l'instant, souvent on peut trouver des déséquilibres hormonaux dus à notre système endocrinien. Alors, je vais citer le docteur Mirakian qui dit que chez la femme, les principaux dérèglements hormonaux sont ceux des hormones sexuelles et des hormones thyroïdiennes. Les autres dérèglements hormonaux sont beaucoup plus rares. C'est pour ça que souvent, vous devez entendre que des personnes souffrent de la thyroïde, dérèglement de la thyroïde. Parfois, on peut prendre du poids, effectivement. Donc, sachez que c'est un déséquilibre hormonal et c'est dû au système endocrinien. Alors maintenant, je vais parler aussi des kystes aux ovaires et des fibromes. Je vais commencer d'abord par les kystes. Donc, sur votre gauche, vous avez un dessin toujours de l'appareil génital féminin et vous avez encore plus à gauche, vous avez un ovaire normal et un ovaire kysté. Donc, je vais commencer par les kystes ovariens. Il existe plusieurs types de kystes chez la femme. Souvent, on trouve des kystes aux ovaires. Donc, ce sont des poches qui sont remplies de liquide et qui se développent soit à l'intérieur d'un ovaire ou soit en périphérie, à la surface de l'ovaire. Alors, on a d'autres kystes aussi, ils sont différents. On a aussi des kystes fonctionnels et ça survient dans plusieurs cas. Alors, j'ai été sur le site très sérieux d'ailleurs de amélie.fr. Alors Amélie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le système de sécurité sociale en France. Donc ils ont un site internet qui est très très bien fait et dedans on peut avoir des renseignements sur telle ou telle maladie. Et sur ce site, on nous dit que les kystes fonctionnels surviennent soit à la suite d'un traitement pour stimuler l'ovulation. Donc ça, c'est le cas où une femme ne peut pas féconder et qu'elle a recours à un traitement pour lui permettre de stimuler l'ovulation et donc dans le cas de la stérilité, ou soit la pose de certains stérilets qui peuvent provoquer des kystes fonctionnels, ou soit même après un traitement par le tamoxifène. Le tamoxifène, c'est le traitement
c'est l'un des traitements, pardon, contre le cancer du sein. Donc ça, malheureusement, vous savez bien que quand on prend des produits chimiques, que ce soit des médicaments ou des injections, enfin, quand c'est chimique, ça peut provoquer des effets secondaires. Donc, voici les explications de amélie.fr sur les kystes ovariens. Ensuite, là, je vais parler des fibromes utérins. Je vous ai mis des dessins pour que vous sachiez à quoi ça correspond. Donc, les fibromes, ça peut apparaître, il y a plusieurs causes, hein. Ça peut être des antécédents dans la famille. Si vous avez une mère, par exemple, qui a eu des fibromes, ben vous avez de fortes chances d'hériter de ceci. Il y a aussi l'origine ethnique. Alors, les médecins ont remarqué que les fibromes sont beaucoup plus fréquents chez les femmes noires, les femmes africaines ou les femmes américaines noires que les femmes occidentales ou asiatiques. C'est aussi dû, ça peut être dû aussi à un déséquilibre hormonal. On vient d'en parler. Ça peut être dû aussi au surpoids et à l'obésité, ou à l'apparition des règles précoces avant l'âge de 12 ans, ou à la consommation d'alcool. Donc, j'ai pris ces renseignements sur le site ginandco.fr. Alors ensuite, je vais parler de la flore vaginale et de l'hygiène intime, parce qu'il y a beaucoup d'idées préconçues, il y a beaucoup de préjugés selon lesquels c'est bien de nettoyer la flore vaginale avec des produits. Ben justement, c'est faux. Et la majorité des gynécologues pourront confirmer que c'est très important de maintenir l'équilibre de la flore vaginale. Alors la flore vaginale, ça, c'est pareil, ça fonctionne de la même manière que le microbiote intestinal, c'est-à-dire que c'est un microsystème qui est constitué de bonnes bactéries protectrices et qui permet de protéger naturellement le vagin. Donc, c'est pas la peine de nettoyer avec des produits chimiques parce que ça va déséquilibrer complètement ce microsystème. Donc, les facteurs qui déséquilibrent la flore vaginale, ce sont les changements hormonaux ou déséquilibres hormonaux, la prise de certains antibiotiques ou d'ovules vaginales. Vous savez que souvent, certains gynécologues vont vous prescrire pour combattre les mycoses vaginales, on va vous prescrire des ovules. Bon, alors sachez que ça peut déséquilibrer la flore vaginale. Le tabac, le stress, la fatigue, le port de sous-vêtements synthétiques. Il faut privilégier le coton. Les douches vaginales, ça c'est vraiment, vraiment déconseillé. Tout ce qui est produit parfumé, tout ce qui est produit chimique, c'est vraiment déconseillé. Moi, ce que je peux vous recommander, en tout cas, c'est de nettoyer juste l'extérieur du vagin, mais certainement pas à l'intérieur. Et avec de l'eau simple, vous pouvez nettoyer avec un savon pH neutre, mais surtout éviter de nettoyer le vagin en profondeur. Ça, c'est vraiment déconseillé parce que ça risque de déséquilibrer justement la flore vaginale. Alors ensuite, je vais parler de charge mentale. Je vous en parle parce que je vais vous en parler après dans mon témoignage. La charge mentale, j'ai bien aimé cette définition parce que c'est vraiment, ça correspond vraiment à la réalité. La charge mentale correspond au syndrome des femmes épuisées d'avoir à penser à tout. Alors voilà, donc la charge mentale, c'est le fait de toujours ah oui, je dois faire ça, je dois pas oublier mon fils, il a rugby, il faut que j'aille le chercher à 20 heures. Bon, toute une liste de tâches à faire au quotidien, en plus certainement de son emploi ou de son activité. Et du coup, la femme, ça lui augmente le stress en fait. C'est très fréquent chez les femmes, hein. C'est pour ça que j'en parle. La charge mentale, c'est génératrice de stress parce que on doit tout le temps bien s'organiser. On doit, enfin, quand je dis on doit, on se comprend, hein. C'est vrai que la femme, elle a plus ce souci d'avoir une bonne gestion du foyer, que tout soit bien en ordre et en harmonie. Donc, c'est pas facile tous les jours
avoir à gérer tout ça et inconsciemment, on développe du stress en plus. Et d'après une étude qui date de février 2018 par le site ipsos.com, c'est un site qui est célèbre pour faire des études, il paraîtrait que 8 femmes sur 10 seraient concernées par une charge mentale élevée. Donc faites beaucoup attention, mesdames, à ce fait. Donc c'est la charge mentale. Alors ensuite, je vais parler d'alopécie. L'alopécie, donc je vous le disais, hein, même vous les hommes, vous êtes concernés par ce webinaire. Il y a plusieurs types d'alopécie. Il y a la calvitie chez les hommes, il y a la pelade chez les hommes et les femmes d'ailleurs. Il y a l'alopécie postpartum. Donc ça, c'est après la grossesse. Après l'accouchement, la femme parfois, hein, c'est pas tout le temps le cas, mais il y a une baisse drastique d'hormones, donc elle peut perdre ses cheveux. Et il y a aussi l'alopécie de traction. Bon, ça, j'ai entendu beaucoup ça, surtout chez les femmes africaines ou les femmes qui ont les cheveux afro. Donc, je vais vous en parler un peu plus largement. Alors, l'alopécie, donc c'est la perte de cheveux, de poils, de cils, de sourcils. Bon, on en parle surtout pour la perte de cheveux, hein. La perte de cheveux, il y a plusieurs causes. Ça peut être une allergie, ça peut être dû à des substances chimiques ou irritantes. Je pense à différents types de shampoings, d'après-shampoings, de teintures, de défrisants, etc., etc. Ça peut être dû à l'accumulation de toxines. Ça peut être dû aussi à une brûlure sur le cuir chevelu, donc qui laisse un trou au niveau des cheveux. Ça peut être dû à des blessures, à des infections. Il y a beaucoup de causes de l'alopécie. Il y a aussi la prise de certains médicaments, comme les stéroïdes. Ça peut être aussi une insuffisance rénale chronique. Ça peut être dû à des séances de chimiothérapie ou des séances de radiothérapie. Donc, je pense que vous connaissez déjà quand vous voyez quelqu'un qui souffre du cancer, s'il fait des séances de chimiothérapie, ben, malheureusement, il va perdre ses cheveux ou perdre même ses cils et ses sourcils. Donc ça arrive malheureusement très fréquemment. Ça, c'est dû au traitement, en fait. C'est dû au traitement chimiothérapique. Ensuite, ça peut être dû aussi au dysfonctionnement de la glande thyroïde, donc c'est un déséquilibre hormonal, ou alors postpartum, donc après la grossesse. Alors maintenant, je vais parler de la ménopause. La ménopause, c'est une période là, je vous ai pas parlé de tous les désagréments ou toutes les maladies dont souffrent les femmes au cours de leur vie. Ça, ce serait trop prétentieux en plus de ma part. Donc, je survole d'après ma propre expérience, hein. Donc, là, je parle de la ménopause, préménopause. Voilà, donc la ménopause, c'est une période qui marque la fin du cycle de fertilité d'une femme. Et c'est un processus tout à fait naturel. Il y a des changements hormonaux, des changements physiologiques aussi. Et toutes les femmes vont vivre leur ménopause de manière vraiment différente. C'est exactement comme la grossesse. D'une femme à une autre, d'une grossesse simple à une grossesse multiple, c'est jamais la même chose. Eh bien, la ménopause, c'est pareil. Chaque femme aura des symptômes différents, aura des ressentis complètement variés. Le plus souvent, ce qu'on retrouve dans la ménopause, ce sont les bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur, les troubles du sommeil, les troubles d'humeur aussi. On peut retrouver aussi une sécheresse vaginale, ça c'est possible, des fuites urinaires quand on éternue, quand on rit ou pendant l'exercice physique, mais ça dépend vraiment d'une femme à une autre. On peut aussi perdre en muscle, on peut aussi prendre un peu de poids, on peut aussi malheureusement souffrir d'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est par rapport aux os. C'est que les os deviennent un peu plus fragiles, un peu plus friables. Donc ça, c'est chaque femme va vivre sa ménopause vraiment de façon unique. Alors, d'après le site santémagazine.fr, j'ai été prendre des renseignements sur ce site concernant la ménopause et ils disent que des traitements hormonaux
ont été très utilisés pendant des décennies, mais des études récentes ont observé des effets indésirables importants. Un accompagnement psychologique de l'exercice régulier, une alimentation équilibrée, etc., permettent également de réduire l'inconfort. Donc, en fait, c'est vrai qu'il existe sur le marché, dans l'industrie pharmaceutique, des traitements pour bien vivre sa ménopause, mais vous le voyez, ce n'est pas recommandé. Donc, encore une fois, quand on fait appel à des produits chimiques, à des traitements médicamenteux, c'est vraiment pas bon pour l'organisme. Laissons faire la nature et adoptons des bons gestes qui vont nous permettre de bien vivre sa féminité. Alors, je vais vous parler, pour continuer dans ce webinaire, je vais vous parler d'une plante, c'est l'aloe vera. Je vais vous parler aussi de l'alimentation, une alimentation bien équilibrée, de l'hydratation, ça ce sont des conseils que je vous donne, une hydratation optimale pour l'organisme, faire de l'activité sportive régulièrement et avoir une bonne hygiène corporelle. Alors, l'aloe vera, je vous en parle parce que je vous ai dit dans ma présentation au tout début que je suis dans l'informatique, dans les systèmes d'information, mais que je suis également entrepreneur avec une multinationale. Donc, une multinationale qui est numéro 1 des produits à base d'aloe vera. Cette multinationale s'appelle foreverliving.com, Forever Living Products. Elle s'appelle également The Aloe Vera Company, donc c'est la société numéro 1 mondiale des produits à base d'aloe vera. Alors l'aloe vera, c'est cette plante que vous avez ici en image. C'est une plante qui est connue depuis des millénaires et on l'appelle d'ailleurs la plante aux 1000 vertus. Sa composition est très très riche, on va le voir dans les détails, et on dit souvent de l'aloe vera que c'est une merveille botanique. Alors il y a plusieurs types d'aloès. Aloe vera, d'ailleurs, c'est un terme assez générique, mais il y a une espèce en particulier qui s'appelle la Barbadensis miller. Donc ça, c'est pour votre information. Et c'est cette espèce qui est la plus vertueuse sur le plan thérapeutique. Et c'est avec cette espèce en particulier que Forever Living fabrique ses produits à base d'aloe vera. Alors, voici les détails concernant l'aloe vera. Donc, comme je vous le disais, l'aloe vera possède beaucoup de vertus. On a beaucoup de vitamines dans cette plante. On a des vitamines A, B1, B2, B3, PP, B6. On a des acides aminés. On a les 7 des 8 essentiels acides aminés. On a des mono- et polysaccharides. On a de nombreux sels minéraux, comme par exemple le chrome, le fer, le zinc, le cuivre, le magnésium. On a des enzymes également. Donc, l'aloe vera, ça renferme plus de 200 principes actifs, donc 85 nutriments. C'est une plante qui est très, très, très complète sur le plan nutritionnel. Donc, une plante vraiment à essayer si vous ne connaissez pas et à adopter, ne serait-ce que pour augmenter votre capital bien-être. Alors, la plante et ses vertus, l'aloe vera est connue pour être un puissant régénérateur cellulaire. C'est une plante qui permet de calmer, c'est une plante qui permet d'être plus tonique, c'est une plante pénétrante, c'est une plante qui a un pouvoir hydratant très, très, très élevé. Sachez que le corps humain est constitué à plus de 70% d'eau. Donc, c'est très important d'avoir une hydratation optimale. C'est une plante qui a un pouvoir anti-allergique, anti-inflammatoire, dépuratif, ça permet d'éliminer les toxines. C'est très cicatrisant, comme l'atteste la photo de la petite fille avec des points de suture. C'est une plante qui régule, c'est une plante qui est eupeptique, donc au niveau de la digestion, ça va vous apporter un meilleur confort digestif. C'est une plante antiseptique, anti-prurigineux, donc qui soulage des démangeaisons. Et surtout en ce moment, je vous le recommande fortement de boire de l'aloe vera parce que vous allez pouvoir augmenter votre immunité. Et ça, on en a tous besoin, surtout en ce moment. Alors voilà les 10 bonnes raisons d'utiliser la pulpe d'aloe vera. La pulpe d'aloe vera, c'est ce par quoi
Forever a commencé son aventure en 1978. Donc, pour vous dire que Forever Living, c'est quand même une société qui a un savoir-faire. Plus de 40 ans en termes d'aloe vera et pas que. Il y a d'autres plantes dans nos compléments alimentaires. Donc, le savoir-faire de Forever n'est plus à démontrer. Les 10 bonnes raisons de consommer de l'aloe vera, de la pulpe d'aloe vera. Donc, je vous ai mis les anciennes photos parce que c'est quand même, bon, c'est vintage, comme on dit vulgairement, mais vous avez le bidon jaune, la pulpe, vous avez le Forever Freedom, vous avez l'aloe berry nectar et vous avez l'aloe pêche. Il y a d'autres boissons également, mais je vais parler juste de ces 4 boissons. L'aloe vera, quand on en boit, c'est un aliment santé, c'est la boisson du bien-être. Avec tous ses composants, toutes ses vitamines et acides aminés, ça vous permet beaucoup de choses, de renforcer l'immunité, ça possède des propriétés anti-inflammatoires, ça permet d'avoir un meilleur confort digestif. Pour ceux qui souffrent d'articulation ou qui sont sujettes à l'ostéoporose, privilégier le Forever Freedom, par exemple, parce que dedans, on a de la glucosamine, on a aussi de la codronïtine, et c'est la boisson qui va vous permettre un meilleur confort articulaire. L'aloe vera permet aussi de bien hydrater, de régénérer la peau. Ça permet d'apaiser les irritations. Ça permet de réduire la fatigue. Donc, du coup, si vous êtes sujette à la fatigue, au stress, à la charge mentale dont j'ai parlé, ça peut vraiment vous aider. L'aloe vera, la pulpe, c'est une source d'antioxydants. Ça augmente l'hydratation et je vous recommande d'en consommer un peu tous les jours pour augmenter votre capital bien-être. Alors maintenant, je vais vous parler rapidement des labels et des certifications de Forever Living. Je vais m'attarder sur une seule certification parce que c'est vraiment la plus importante à retenir. C'est celle que j'ai volontairement grossie sur votre écran, pardon. Elle est à gauche. C'est la certification IASC. C'est très important, même vous en tant que consommateur, vous pouvez faire ce petit exercice. Vous allez dans un magasin bio, par exemple, vous cherchez un produit à base d'aloe vera, vérifiez bien que ce label, le label IASC, est bien apposé sur l'emballage du produit. Parce que c'est un gage de qualité, c'est un gage de teneur en aloe vera et c'est aussi une preuve que Forever possède une certification, en tout cas celle-ci, qui est drastique à obtenir parce qu'elle doit répondre à des normes très strictes. Et en plus, c'est un label international. C'est pas comme le label bio qui est seulement européen. Ce label-là, le label IASC, ne peut pas se négocier. Donc, il est délivré aux spécialistes de l'aloe vera pour leur sérieux et pour leur teneur en aloe vera. Ensuite, nous avons bien sûr d'autres labels, mais je voulais m'attarder sur celui-ci parce que c'est vraiment le plus important en tant que consommateur. Sinon, nos produits sont cruelty-free, donc non testés sur les animaux, paraben-free aussi pour la gamme cosmétique, donc sans parabènes. Nous avons sur certains de nos produits le label halal, le label kasher. Forever Living respecte les normes professionnelles comme la norme ISO 9001 et ISO 14001 et c'est une entreprise qui est reconnue au niveau de la FEVAD, la Fédération de la vente à distance et du e-commerce. Et si toutefois vous n'êtes pas satisfait d'un produit, vous avez la possibilité de vous le faire rembourser sous 30 jours parce que nous avons la garantie de 30 jours. Alors maintenant, les conseils que je peux vous apporter, vous qui êtes une femme qui avez des petits désagréments, qui souhaite vraiment améliorer son bien-être, vraiment augmenter son capital tonus, son capital beauté également. Voilà, voici ce que je peux vous recommander. Et je parle par expérience. Ça fait très longtemps que j'utilise les produits de la gamme Forever, donc je parle vraiment par expérience. Alors, complémentez votre alimentation. Pourquoi je vous dis complémenter et non pas compléter? Parce que vous savez certainement, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais les fruits et légumes que vous consommez
que vous achetez dans les étals, dans les marchés ou dans les supermarchés, peu importe, sachez que les fruits d'aujourd'hui ou les légumes d'aujourd'hui, même la viande ou le poisson d'aujourd'hui, n'ont plus du tout la même valeur nutritive qu'il y a 1 ou 2 ou 3 décennies. C'est pas du tout la même chose. Nos produits d'aujourd'hui sont gangrénés par une agriculture qui utilise des pesticides à outrance. Donc faites beaucoup attention, et même si vous consommez des légumes bio, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention au bio. Je parle vraiment en connaissance de cause. Donc privilégiez une alimentation saine, bien entendu, mais complémentez votre alimentation avec des compléments alimentaires. Alors, voici ce que je peux vous recommander régulièrement ou au quotidien. Voilà, donc des boissons développées par Forever Living Products. Donc, je vous montre ici la pulpe. Donc là, ce sont les nouveaux bidons, bien évidemment, au format Tetra Pak. Donc là, vous avez la pulpe d'aloe vera. Donc, c'est de l'aloe vera pur, 99,7%. Ensuite, à droite, vous avez le berry nectar. Donc, c'est de l'aloe vera avec de la cranberry. Ensuite, vous avez l'aloe pêche, donc de l'aloe vera avec de la purée de pêche. Et ensuite, vous avez le tripack mix, si vous voulez profiter d'une bouteille de chaque. Comme ça, vous avez le choix. Alors moi, ce que je peux recommander aux femmes, ce que je prends moi-même tous les jours régulièrement, ce que je prends, c'est le berry nectar. Alors le berry nectar, pourquoi je le recommande le plus aux femmes? Parce que c'est une boisson qui contient non seulement de l'aloe vera, bien entendu, et ce qu'on appelle de la cranberry, de la canneberge. La canneberge est réputée, c'est un fruit rouge qui est réputé pour améliorer le confort des voies basses. Donc tout ce qui est confort intestinal, au niveau gynécologique aussi, ça va beaucoup vous aider. Donc moi je le bois pratiquement tous les jours. J'alterne avec la pulpe ou l'aloe mango ou peu importe, mais honnêtement, le berry nectar, c'est ce que je peux recommander à toutes les femmes. Ensuite, ce que je recommande aussi, c'est tous les jours des probiotiques. Les probiotiques avec Active Probi. Pourquoi? Parce que j'ai parlé tout à l'heure de la flore vaginale, les bonnes bactéries à apporter à ce microsystème. Si vous voulez équilibrer votre flore vaginale, prenez le Forever Active Probi. C'est un complément alimentaire qui est une association non seulement de probiotiques, mais aussi de prébiotiques. Donc, ce sont des bonnes bactéries qui vont vous permettre d'améliorer non seulement l'équilibre de la flore vaginale, mais également l'équilibre du microbiote intestinal. Donc ça, c'est vraiment à ne pas négliger. Ensuite, ce que je prends tous les jours également, c'est Artixi. Artixi, c'est un excellent complément alimentaire. C'est fait à base d'oméga 3 et 9, d'huile de poisson venue des mers froides. Donc voilà, nous avons une alimentation qui est assez chaotique, assez riche, assez déséquilibrée, trop grasse. Donc privilégiez les oméga 3 avec Artixi. Ensuite, si vous avez des carences, si vous perdez vos cheveux, par exemple, si vous faites face à de l'alopécie ou si vous êtes constamment fatigué, c'est que certainement vous accumulez beaucoup de toxines et vous êtes en manque de vitamines. Moi, je vous recommande le Forever Daily. Le Forever Daily, c'est un très, très bon complément alimentaire parce que, comme son nom l'indique, daily, ça veut dire au quotidien. Donc, ça veut dire que vous avez la bonne dose de plusieurs vitamines. C'est un complexe de 55, de 55 nutriments et ça vous permet de vous rebooster au quotidien. Donc, deux comprimés de Forever Daily tous les jours. Et ensuite, ce que j'aime bien aussi, j'aime beaucoup le Super Greens. Le Super Greens, pourquoi? Parce que je fais du sport et dans ce complément alimentaire, on a de la spiruline de très, très bonne qualité. On a non seulement des fruits, des légumes, on a de la spiruline. Donc, c'est excellent pour le tonus, la vitalité et pour celles qui sont sportives aussi, c'est un excellent complément alimentaire. Alors justement, on parlait du sport, l'activité physique et l'énergie. Voici ce que je prends également. Alors je prends, pour commencer, je vais commencer par
Absorbante C. Absorbante C, c'est un très, très bon complément alimentaire. Je vous le recommande surtout en ce moment. On a tous besoin d'augmenter notre immunité. Donc, prenez de l'absorbante C. C'est de la vitamine C à croquer. C'est associé avec des fibres d'avoine. Donc, c'est excellent pour booster son immunité. Ensuite, je vais aller vers le haut en vous parlant de Argi+. Alors, Argi+, c'est un produit qui est breveté, hein. C'est un produit qui est breveté, qui se présente sous forme d'un grand sachet avec 30 sticks d'Argi+. Alors, Argi+, c'est un produit qui contient de la L-arginine. C'est une acide aminé. C'est excellent pour toutes les personnes qui veulent améliorer leur performance physique ou intellectuelle. Donc moi, je vous le recommande fortement. C'est un produit qui permet de réduire la fatigue. Ah, vous pouvez pas imaginer, c'est excellent comme produit. Ensuite, je vous parle aussi du Vitolyse Femme. Alors attention, le Vitolyse Femme n'est pas disponible en France. Mais par contre, si vous habitez en dehors de la France, si vous avez la chance de pouvoir prendre ce produit, c'est un très, très bon produit pour les femmes. D'ailleurs, son nom l'indique. Il y a aussi la version pour les hommes, mais là, je vous présente la version pour les femmes. Vitolyse Femme pour celles qui souffrent de déséquilibre hormonal, de fatigue, etc. C'est un complexe de plantes. Il y a des plantes, il y a des vitamines dedans, donc c'est excellent. Il a été spécialement conçu pour nous les femmes. Ensuite, je vous présente la crème thermogène. Bon, vous allez me dire, c'est pas un complément alimentaire, certes, c'est une crème de massage. Alors, j'avais parlé au tout début des règles douloureuses. Voilà, et j'avais même montré la photo d'une femme qui souffrait de règles douloureuses avec une bouillotte. Donc, sachez que si vous voulez soulager à ce niveau-là, au niveau des règles douloureuses, parce que l'utérus, c'est un muscle, hein, en fait, hein, c'est un muscle qui se contracte à chaque cycle. Donc, qui se contracte et c'est ça qui provoque les règles qui peuvent être douloureuses. Donc, appliquez une petite noisette d'aloe heat lotion sur le bas-ventre. Vous massez, ça va chauffer légèrement à la place de la bouillotte et ça va vous permettre en tout cas de soulager les règles. Ensuite, je vais parler du multimaca. Le multimaca, c'est un complément alimentaire à base de racines de maca et ça permet de rebooster la libido. Donc, les personnes, parce que oui, quand la libido est en berne, ça veut dire que quelque part, soit on est stressé, soit on est fatigué, soit on souffre de quelque chose et ce qui fait que notre libido peut être en berne. Donc, pour la redorer, pour la rebooster, vous pouvez prendre du multimaca. Vous pouvez prendre aussi du lithium plus. Le lithium plus, c'est bien c'est un puissant antioxydant en tout cas, et selon les témoignages, ça a permis en tout cas à certaines femmes de pouvoir agir sur leur fertilité. Donc, selon les témoignages. Ensuite, la gelée royale. Alors, pour la gelée royale, j'ai fait une page spéciale. J'ai fait une page spéciale sur la gelée royale parce que honnêtement, c'est un excellent produit. Alors, j'ai oublié de vous dire que Forever était aussi spécialisé dans les produits de la ruche. Donc, on a la gelée royale, le Forever bipollen, le Forever bipropolis et le miel. Donc là, je vous parle de la gelée royale. La gelée royale, je cite doctissimo.fr. La gelée royale stimule le système immunitaire. Elle permet de lutter contre la fatigue, l'épuisement et même contre l'état dépressif. Dans d'autres cas, elle s'avère être aussi très efficace contre l'impuissance, la frigidité ou encore la perte de mémoire, par exemple. C'est un véritable fortifiant et stimulant. Fermez la parenthèse, doctissimo.fr. Donc, moi, c'est quelque chose que j'utilise sous forme de cure, la gelée royale. Et bon, chez moi, ça agit sur les ongles, les cheveux et la peau, mais c'est vrai que je ressens moins la fatigue. De toute façon, je vais vous le dire lors de mon témoignage.
Alors, un nouveau produit aussi que je vous recommande fortement, c'est le collagène marin. Le collagène marin, ça permet de stimuler au niveau des tissus. Ça agit également sur la souplesse des articulations. Ça agit également, si vous voulez avoir de beaux cheveux, des ongles bien solides. Et si vous voulez aussi retrouver votre jeunesse, moi, je vous recommande fortement ce produit. J'ose même pas vous dévoiler mon âge parce que si je vous dis quel âge j'ai, vous allez vraiment tomber par terre. Donc, je préfère passer à côté. Alors, pour une bonne hygiène corporelle, je vais aller rapidement. Une bonne hygiène corporelle. Alors, vous avez plusieurs produits que je peux vous conseiller, en tout cas. Vous avez le savon liquide, le Aloe Liquid Soap. Vous pouvez l'utiliser pour tout le corps, pour les cheveux, si vous le souhaitez. Vous pouvez l'utiliser aussi comme savon pour l'hygiène intime. Mais attention à ne pas faire de douche vaginale. Voilà, c'est pour préserver la flore vaginale. Donc, juste à l'extérieur du vagin, ça ira parfaitement. Ensuite, vous pouvez utiliser aussi le savon aloe et avocat. Avocado, il est excellent pour les personnes qui souffrent de peau très sèche. C'est un savon qui a en plus un parfum à base de fleurs de citronnier. Il est vraiment excellent. Ensuite, le gel dentaire. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, tout le monde se brosse les dents. Oui, évidemment. Mais là, je vous dévoile une astuce. Vous voyez, j'ai mis la photo du Bright avec une petite noisette sur le doigt d'une femme. Alors, pourquoi? Parce que vous pouvez diluer cette petite noisette de Forever Bright dans de l'eau tiède et en faire également une toilette intime. Donc oui, j'ai déjà essayé et des résultats vraiment surprenants. Pourquoi? Parce que dans le Bright, on a non seulement de l'aloe vera, on a de la propolis et puis on a aussi d'autres plantes. Donc la propolis, c'est un produit de la ruche, mais c'est aussi un antibactérien naturel. Donc c'est pas mal pour diminuer les petites irritations au niveau vaginal. Ensuite, je vous présente aussi 3 produits, ce sont les plus indispensables, le Jelly, l'Aloe First et la crème Propolis. Ce sont des produits à utiliser au quotidien sur la peau, sur les cheveux. Ça permet de bien s'hydrater, en tout cas, de bien rendre la peau bien hydratée et bien entretenue. Et je termine par le fameux programme C9. Le programme C9, pourquoi je vous le présente? Parce qu'on est tous confrontés à la mauvaise alimentation, que ce soit les hommes ou les femmes. Les femmes, bon, on peut faire parfois attention à notre silhouette, mais ce programme, je peux vous garantir que moi, ça m'a beaucoup aidé. Je vais vous en parler lors du témoignage. Donc, ce programme, en fait, c'est un programme nutritionnel. C'est un programme nutritionnel qui va vous permettre de faire une détox de 9 jours. Vous avez de l'aloe vera à boire, de la pulpe ou du berry nectar, comme vous le souhaitez. Vous avez des protéines de soja, soit vanille, soit chocolat. Vous avez des compléments alimentaires, le Garcinia Plus et puis le Forever Term. Et vous avez des fibres, le Forever Fiber. Vous avez un guide d'accompagnement, un shaker pour pouvoir faire vos mélanges. Et voilà, cette cure C9 permet de nettoyer le système digestif. Ça permet de retrouver la forme, de retrouver le moral, parce que quand on perd quelques kilos, ben forcément, le moral est au beau fixe. C'est réparateur de sommeil. Ça vous permet d'avoir un teint beaucoup plus lumineux, un ventre qui dégonfle, des centimètres en moins. Et surtout, chose très importante, de revoir vos habitudes alimentaires. Et c'est la seule cure à base d'aloe vera pure, comme la pulpe d'aloe vera. Alors, je termine par mon témoignage. Ce que le C9 et tous les produits Forever que je vous ai présentés, voici ce que ça m'a apporté. Alors, je vais commencer par la première photo où je suis entre Mouktar Sall et Lamine Dansoko. Donc, je suis au milieu et vous remarquez que je crois qu'on était à une Success Day. J'étais un peu rondelette, je l'avoue. Et, et ensuite, voilà, la deuxième photo, les challenges C9 que je fais tout le temps. Je fais le C9 tous les 3 mois. Tous les 3 mois, je fais une cure de C9 parce que j'ai besoin d'éliminer les toxines. Donc voilà. Et puis petit à petit, hein, de fil en aiguille,
je me suis remise, pardon, à faire du sport parce que j'avais lâché le sport pendant longtemps et me voilà avec mon shaker vanille avec des fruits rouges et aujourd'hui, voilà, ma perte de poids. Alors, je me suis beaucoup affinée et j'en suis très contente. J'en avais besoin. C'est bon, il y a une question de beauté, oui, effectivement, mais il y a aussi, j'avais besoin de répondre à une problématique que j'avais depuis des années. Alors, je vous ai dit, hein, moi, je suis issue du milieu de l'informatique, des systèmes d'information, et avant, j'étais consultante enfin, dans ce domaine-là, et vous pouvez pas imaginer la pression que nous donnent les clients quand ils veulent que leur système marche du jour au lendemain. Donc, j'avais des horaires à rallonge. Moi, j'habite dans les Yvelines et il fallait traverser toute l'île de France pour aller travailler. J'avais ma tension artérielle qui était en dents de scie. Un coup, ça monte, 15, 16, un coup, ça baisse. Enfin, fatiguée sur les rotules et j'ai 4 enfants. Donc là, j'avais vraiment besoin de répondre à une problématique santé avant tout. Donc, j'ai fait le C9. Ça m'a permis de perdre du poids et du coup, ma tension s'est bien régularisée. Alors, la présentation est terminée. Voilà, je vous remercie. Si vous voulez commander les produits, demandez à la personne qui vous a invité ce soir sur ce webinaire. Comme ça, elle va vous montrer comment obtenir les produits parce que ces produits-là, vous les avez à travers les ambassadeurs, les entrepreneurs forever. Donc, vous pouvez soit être client, hein, chaque entrepreneur forever possède une boutique en ligne. Demandez le lien de la boutique en ligne à la personne qui vous a invité. Vous pouvez aussi choisir de devenir client privilégié, ça vous octroie le droit d'avoir moins 5% sur les produits, comme vous pouvez les avoir à moins 30%, ce qui est beaucoup plus avantageux pour vous, bien évidemment. Il suffit de faire par exemple, hein, un cumul d'achats sur 2 mois consécutifs et vous pouvez obtenir une réduction de 30% à vie si vous souhaitez obtenir les produits. Alors, voici mes contacts. Fanta Bayo-Lévesque, donc mon numéro WhatsApp, si vous voulez me contacter sur WhatsApp, mon profil Facebook, donc Fanta_nice_fit. J'ai une page du même nom. J'ai aussi 3 groupes. Il y en a un où je suis admin, enfin où je suis fondatrice du groupe, Be Natural, Feel Natural, et les 2 autres, je suis admin avec Malek Benbraham. Donc il y a perdre du poids sainement avec l'aloe vera et il y a santé et bien-être au naturel. Et là, c'est un partage de témoignages et de conseils. J'ai aussi ma chaîne YouTube. Si vous voulez vous abonner, il n'y a aucun souci, faites-le. Et j'ai un compte Instagram, Fanta_nice and fit, voilà, avec les underscores à la fin. Donc, écoutez, chers auditeurs, chères auditrices, chers invités, je vous remercie infiniment pour ce webinaire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, Lamine, je pense qu'on peut arrêter l'enregistrement.